Salut mes chers amis Verseau. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et pensé « Waouh, mais quel bouffon !» Moi ça m'est déjà arrivé et peu de temps après, c'est devenu mon meilleur ami. Les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Parfois on pense que l'on va s'entendre comme larron en foire avec quelqu'un et en fait, ensuite, on ne pense qu'à prendre ses jambes à son cou. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit « Toi tu es Sagittaire, alors que tu es Taureau ?» La semaine dernière, ça m'est arrivé pour la 26e fois de ma vie, figure-toi. Le truc, c'est que lorsque nous naissons, il y a aussi souvent un autre signe stellaire qui émerge dans l'horizon. Et on l'appelle, surprise surprise, l'étoile montante ou l'ascendant. Un peu comme le soleil chaque matin, mais un peu différent. Pour les gens qui n'y connaissent rien en astrologie, voici de quoi je parle. Le jour de ta naissance détermine ton signe astrologique, mais le moment de ta naissance détermine ton étoile montante ou ton ascendant. C'est la même chose. L'étoile montante est ton masque social. C'est la façon dont tu te comportes lorsque tu es en présence de nouvelles personnes. Tu as hérité ces traits de ton signe zodiacal ascendant, et ils sont responsables de l'image que tu donnes au monde. Si tu souhaites connaître ton ascendant, il existe des tests que tu peux effectuer en ligne et dans lesquels tu dois indiquer ta date et ton heure de naissance. Écris-moi ton signe astrologique et ton ascendant dans les commentaires. Et en attendant, commençons par évoquer les ascendants suivants. Bélier. Quand tu entres dans une pièce, la première chose qui vient à l'esprit des gens est « Waouh, quel homme fort !» Calme-toi, ce n'est pas parce que tu as l'air de faire de la muscu. Tu donnes une image positive à tel point qu'on a l'impression que tout est sous ton contrôle. Certaines personnes peuvent te trouver un peu intimidant au début. Mais qui ne se sentirait pas comme ça devant un leader né, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que le temps passe et que les gens apprennent à te connaître, ils réalisent ce qui se cache en dessous. Tu es surtout un travailleur acharné. Tu peux être un poisson désordonné ou un scorpion timide, mais quand tu entres dans une pièce, les gens pensent « Mais c'est un nouvel employé ou notre patron ?» Taureau. Quand tu entres dans une pièce, toutes les têtes se tournent vers toi. Tu attires l'attention des gens comme un aimant, mais tu aimes ça. Allez, admets-le. Le plus souvent, les personnes sous le signe du Taureau ou de son ascendant sont considérées comme très attirantes et réussissent dans la vie. Lorsque tu parles à quelqu'un, voilà ce qui se passe dans sa tête. Je pourrais la fixer pendant des heures, elle est tout simplement fascinante, tu ne trouves pas? Oh, elle me regarde bizarrement, super. Maintenant, elle pense que je suis flippant. Lorsque tu entames une conversation avec quelqu'un, tes opinions tranchées te font paraître têtu. Mais quand cette personne te connaît mieux, elle se rend compte que tu es beaucoup plus ouvert que tu ne laisses paraître de prime abord. Gémeaux. Ok les petits rigolos. Je sais que vous voulez bien faire, mais quand les gens vous voient pour la première fois, ils sont surtout hypnotisés par votre sourire malicieux. Tu complotes quelque chose ou c'est juste ta façon de sourire normale? Certaines personnes se sentent mal à l'aise jusqu'à ce que tu te mettes à parler. Là, ils découvrent l'étendue de tes connaissances et la petite conversation légère se transforme en un échange profond. Tu as également le don de mettre les gens à l'aise dès le début. Oui, même si tu as vraiment du mal à te débarrasser de ce petit ton sarcastique. Cancer. Cher petit lapin Cancer, vous avez des cœurs d'or, toujours prêts à aider les autres et à faire profiter tout le monde de votre immense compassion. Tu dégages une impression naturellement très apaisante. Alors, quand quelqu'un te rencontre pour la première fois, il te prend tout de suite pour la maman du groupe. Mais si tu es une vierge ou un capricorne ultra rationnel, ton côté émotionnel prendra le dessus. Voilà pourquoi les gens pensent d'abord que tu es facile à décrypter et que tu ne caches aucun mystère. Mais lorsqu'ils te connaissent plus profondément, ils découvrent un autre visage. Tu as tendance à être de mauvaise humeur et distant par moments. Tu te réfugies dans ton monde en te posant des milliards de questions. Mais c'est rare. Et n'oublie pas que les autres ont besoin de toi, Superman. Lion. La première impression que tu donnes est très positive. Tu sais exactement comment agir et que dire aux gens. Si bien que tous ceux qui te rencontrent trouvent que tu es une personne très charismatique. Mais voilà, au fond de toi, ce calme apparent te demande pas mal de boulot et tu n'es absolument pas aussi zen que tu ne le montres. Tu donnes aussi l'impression d'être parfaitement digne de confiance et les gens te considèrent comme un grand leader. Il est également facile d'apprendre à te connaître. Tes amis découvrent alors ton caractère passionné et tu deviens une source d'inspiration pour ton entourage. Parfois, ton côté diva surgit, mais ne t'en fais pas, tout le monde aime un peu de drame parfois. Vierge. Est-ce que c'est assez parfait ou dois-je le refaire? Je connais ta passion pour l'ordre. Quand les gens te voient, tu dégages des ondes très positives, à tel point que les autres sont impatients d'avoir une conversation avec toi. Une fois qu'ils te connaissent, ils découvrent qu'en plus tu es génial pour résoudre les problèmes. Oui, tu sais parvenir à désamorcer les conflits. En tant que personne ordonnée, tu n'aimes pas le chaos émotionnel et certaines réalités qui fâchent. Tu les évites donc complètement.
Cela devient un problème lorsque les gens en profitent, et poussent et exagèrent pour te faire réagir. Reste fidèle à toi-même, tu t'en sors très bien. Balance. Lorsque tu entres dans une pièce, tu marches comme si le monde t'appartenait. Quand tu entres dans un avion, tu marches comme si tu étais le pilote. Quand tu entres dans une forêt... Ok, c'est bon, tu as compris, je pense. Tout le monde te considère comme un grand leader, mais quand les gens te rencontrent, ils découvrent que tu es surtout le genre de personne qui fait avancer les choses sans se plaindre. Le problème, c'est que tu deviens tellement rationnel parfois que tu as tendance à tout analyser, y compris ta vie personnelle. Tu aimes décrypter et décoder les moindres gestes, les conversations et les réactions des gens pour comprendre leur position. Cela ne plaît pas à tout le monde, et tu te retrouves avec peu d'amis car tu donnes l'impression d'être imprévisible et excentrique. Mais tu sais ce qu'on dit, l'important c'est la qualité, pas la quantité, n'est-ce pas? Scorpion. Allumez le feu, allumez le feu. C'est la première chose à laquelle les gens pensent quand ils te voient. Attention, tu ne fais pas tourner les têtes comme tes amis taureaux et lions, mais tu sais faire en sorte que les gens trouvent que tu es la personne la plus attirante de la pièce. Tu as le don de susciter l'admiration. Peut-être parce que tu aimes réfléchir et que tu sais faire germer tes idées chez les autres, jusqu'à ce qu'elles deviennent contagieuses, mais pas toujours. Il y a aussi des gens qui te considèrent comme un manipulateur dans un premier temps. Et puis quand tu partages enfin tes idées avec eux, ils changent d'avis. Attends. Est-ce que je ne dis pas ça parce que j'ai justement été manipulé par un scorpion? Mais comment le savoir? Une chose est sûre, tu attires l'attention des gens même quand tu ne le veux pas. Sagittaire. Quoi de neuf, mes petits solitaires? Je veux dire, c'est un compliment, tu sais. Tu es admiré pour ton ouverture d'esprit et ton indépendance, et tu donnes cette impression dès le départ. La première chose qui vient à l'esprit des gens quand ils te voient, c'est que tu es une personne extravertie et libre. Tu pars en voyage seul, en balade, et tu n'as aucun problème à te prendre un café tranquillement, tout seul. Si tu étais un personnage de film, tu serais Morphée dans Matrix. Mais voilà le truc, c'est que tu choisis qui va pouvoir apprendre à réellement te connaître ou non. Seules quelques personnes deviennent tes amis, et alors tu finis par devenir leur mentor parce que tu as toujours des opinions honnêtes et justes. Tu es un excellent conseiller dans les situations difficiles, c'est pourquoi les gens préfèrent être avec toi en cas de catastrophe. Capricorne. Tu entres dans un bureau qui n'est même pas le tien et immédiatement tout le monde retourne direct au boulot. Tu es tellement concentré sur ce que tu fais que tu diffuses cette atmosphère de sérieux. Si je pouvais te décrire en un mot, ce serait déterminé. Tu as l'air d'avoir une volonté très forte, peut-être parce que tu ne te laisses jamais aller. Lorsque tes amis apprennent à te connaître, ils découvrent le feu qui brûle en toi ainsi que ton besoin de réussite. Tu es un peu bizarre parce que tu as l'air hyper sérieux jusqu'à ce que tu fasses une blague remplie d'humour noir. Dans ces moments-là, les autres ne savent pas si tu plaisantes ou si tu penses ce que tu dis. Verseau. Alors, où êtes-vous, mes petits rebelles? Je ne dirais pas que tu es un véritable révolutionnaire, mais tu en as certains attributs. Quand quelqu'un te rencontre pour la première fois, il pense « ce type est unique en son genre ». Oui, la façon dont tu parles, agis et te comportes laisse penser aux autres que tu serais parfaitement capable de leur donner une conférence inspirante sur ta façon de voir le monde. Parfois, tu deviens le centre d'attention et cela rend tes amis scorpions un peu jaloux. Mais que peux-tu y faire? Tu es vraiment à part comme Neo dans Matrix. Poisson. Si je devais choisir un seul symbole pour te caractériser, tu serais de toute évidence le point d'interrogation. Tu es le seul signe du zodiaque qui fait croire aux gens qu'ils ont besoin de plus d'infos pour se faire une première impression sur toi, parce qu'ils sont un peu perdus à vrai dire. Quand les autres te connaissent mieux, ils découvrent que tu te perds dans tes propres idées. Je veux dire, tu décortiques les choses au point de te perdre dans vos pensées. Tu es parfaitement indéchiffrable. Les gens ne peuvent pas vraiment deviner à quoi tu penses. Parfois, toi-même, tu ne le sais pas alors. Mais c'est une autre histoire. Comme tu sais très bien écouter les autres, tu as de très bons amis auprès de toi. Alors, je vais prendre exemple sur toi et prêter un peu mieux l'oreille moi aussi. Bon, les amis, attention. Les premières impressions sont rarement correctes. Cela dépend aussi de la personne que vous avez en face. Certaines personnes sont extrêmement psychologues et lisent en vous comme dans un livre ouvert. D'autres en revanche ne peuvent pas. C'est aussi simple que cela. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.